Alors comment aider votre enfant à parler de ses émotions et à mieux les comprendre? Eh bien en les personnifiant les émotions. Alors dans mes classes de maternelle, mais aussi en CP et en CE1, je personnifiais les émotions. Je les transformais en personnages. Je leur donnais une forme, une couleur, je leur donnais une existence concrète pour que les enfants puissent mieux les visualiser. Et puis j'explique que ces émotions sont comme des petits lutins qui vivent à l'intérieur de notre corps, juste comme là. J'explique que ces lutins vivent, que ces lutins dorment, se réveillent, grandissent, rétrécissent, tout ça à l'intérieur de notre corps. Et puis je leur explique, je leur donne le nom de ces lutins. Il y a le lutin de l'amour, il y a le lutin de la joie, de la colère, de la peur, du dégoût, etc. On fait toute une liste. Et puis on s'amuse également à les reconnaître. On se demande ce que l'on ressent à l'intérieur de notre corps lorsqu'un de ces lutins se réveille. Alors certains enfants vont parler de cœur qui bat plus vite lorsque le lutin de la peur se réveille, d'autres enfants vont parler de mains qui deviennent moites, et à force en fait d'en parler quotidiennement, d'en parler régulièrement, les enfants deviennent de plus en plus précis quant au ressenti de chaque émotion. Et puis on se demande également, on parle de ce qui réveille ces émotions. On va se demander ce qui réveille le lutin de la peur chez certains et ce qui le réveille chez d'autres. Et là, on va parler de toutes nos différences. Donc là où par exemple certains enfants vont sentir le lutin de la peur se réveiller face à une araignée, d'autres vont dire qu'ils le ressentent quand par exemple il faut faire le spectacle de fin d'année. Donc on va petit à petit, encore une fois, mieux se comprendre, apprendre à s'observer et réaliser que nous sommes tous différents et que les émotions se réveillent de manière différente chez chacun. Et puis petit à petit, en les aidant, en les questionnant régulièrement, même quotidiennement, mes élèves pouvaient exprimer facilement ce qu'ils ressentaient. Donc par exemple, je pouvais avoir un élève qui venait vers moi en me disant « J'ai le lutin de la frustration qui est réveillé, il est de taille 4 et il me fait vraiment mal au cœur ». Et donc petit à petit, à partir de là, on va entrer vraiment dans la recherche de solutions, dans la résolution de disputes, de conflits, parce que les enfants ont déjà géré cette première étape qui est de communiquer en fait ce qu'ils ressentent. Et alors à partir de là, les enfants développent une connaissance absolument essentielle, cachée derrière ces émotions, qui est chaque émotion arrive pour porter un message. Quel est le besoin caché derrière chaque émotion ? Est-ce que là, il a besoin de se sentir respecté? Est-ce qu'il a besoin d'autonomie? Est-ce qu'il a besoin d'encouragement? Est-ce qu'il a besoin de jouer? Et à partir du moment où il prend conscience de l'émotion qu'il y a derrière, on va emmener l'enfant vers qu'est-ce que cette émotion essaye de te dire? Quel est le besoin caché derrière? Et alors les parents étaient aussi étonnés d'entendre leur enfant dire à la maison là j'ai besoin d'aide, j'ai le lutin de la colère qui s'est réveillé. Et à 6 ans ou à 7 ans. Et cela fonctionne. Il est donc possible et même facile grâce à certaines techniques d'aider votre enfant à exprimer ses émotions, à les comprendre et à mieux les gérer. Et donc à partir de toutes ces belles expériences, à partir de ce vécu, j'ai décidé de créer une série de 18 petites vidéos sur le thème des émotions pour votre enfant. Dans ces vidéos, j'explique à votre enfant ce qu'est une émotion. Je présente un grand éventail d'émotions et les vidéos sont même interactives puisque j'invite votre enfant régulièrement à fermer ses yeux pour qu'il puisse lui aussi ressentir ce qu'il se passe dans son corps face à certaines situations. Se demander ce qui se réveille, ce qu'il expérimente lui-même lorsqu'une émotion se réveille. Et puis je présente également des astuces, plein de petites activités pour aider votre enfant à rétrécir par exemple le lutin de la colère quand il prend un petit peu trop de place. Je guide votre enfant à me suivre via des exercices de respiration, via une méditation et via plusieurs petites activités que j'ai testées, que j'ai mises en place dans mes classes et qui fonctionnent. J'ai sélectionné les meilleures, j'ai sélectionné celles que mes élèves préféraient à travers ces différentes années pour pouvoir les compiler justement et vous les offrir à votre enfant directement à la maison.
Alors c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui me tenait à cœur à mettre en place, à créer, puisque via mon expérience, j'ai vu que ça pouvait offrir aux enfants de fabuleux outils pour qu'ils apprennent à mieux se comprendre, à mieux partager, à mieux gérer leurs émotions. Donc surtout ne ratez pas les premières vidéos qui vont être bientôt disponibles sur YouTube, en septembre en principe. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous recevrez une notification dès que les premières vidéos seront disponibles gratuitement sur YouTube. Et puis n'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook, la communauté Aide-moi à grandir. J'y mettrai également plusieurs informations, j'y partagerai des documents qui accompagneront cette série de vidéos. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la partager pour aider d'autres parents. À très vite!